Je m'appelle De Oliveira Victor et je suis né au Portugal en mars 1952. Je suis arrivé en France en décembre 1958. J'ai fait toutes mes études en France jusqu'au BP professionnel, puis un certain nombre de cours du soir qui m'ont énormément servi, ceci par l'intermédiaire d'entreprises, grâce aux entreprises qui m'ont donné un emploi. Je suis devenu entrepreneur non pas par vocation, mais par le fait du hasard. J'ai travaillé pour le compte d'une entreprise en 1989. Cette entreprise a été vendue, donc rachetée par des personnes qui, selon moi, n'allaient pas fonctionner de la même manière. Et je me suis interrogé sur mon avenir par le fait que j'étais un jeune professionnel, j'avais eu de l'ambition et je ne voyais pas mon avenir avec ces gens-là. J'ai peut-être eu raison parce que l'entreprise en question, elle n'a pas existé longtemps. Et à partir de là, je me suis dit que je pouvais faire autre chose que passer mon temps derrière une machine. L'entreprise Olmeca, elle a été créée en 1989. L'existence de cette entreprise a commencé par une entreprise individuelle, donc j'étais en nom propre. J'ai travaillé seul pendant un certain nombre d'années, jusqu'à aujourd'hui, avec différentes évolutions qui se sont faites d'une manière assez naturelle. On propose tout d'abord de l'usinage complexe, en tournage, en fraisage, et du montage. Nous avons une salle propre. Olmeca a 32 ans d'existence et elle s'est faite dans une continuité plutôt progressive. On n'a jamais voulu aller plus vite que l'acquisition des compétences. Et aujourd'hui, nous avons une reconnaissance d'un certain nombre de clients dans différents secteurs d'activité. On n'a pas de savoir-faire particulier, hormis une forme d'ambition concernant des innovations qui sont liées à nos connaissances dans le domaine du vide et de l'ultra-vide. Nos principaux clients, nous avons l'agroalimentaire via le groupe Danone. Nous avons l'aéronautique via Safran, via Leasy Aerospace, via Rafo et en seconde main, disons, en second rang, nous avons Dassault. Nous travaillons aussi pour le médical, via des clients et des laboratoires très connus. On a tous été plus ou moins impactés par la crise sanitaire. Alors après, on s'en est plutôt bien sorti grâce à nos produits, grâce aussi au fait que nous avions différents secteurs d'activité. Le manque d'activité lié à l'aéronautique qui a baissé un petit peu, on l'a récupéré par rapport sur le médical qui lui a augmenté un petit peu. Le GEBS, je le connais depuis le début. Monsieur Carvalho, qui a été un des premiers, voire le premier, je ne sais pas, a adhéré au GEBS. Comme on se voyait souvent, on se parlait de choses et d'autres, et lui il m'a dit, voilà, il y a quelque chose qui vient de se créer dans la région, c'est le GEBS, est-ce que tu veux en faire partie? Et je lui ai dit, oui, pourquoi pas. Et de mémoire, j'ai été le 11e adhérent au GEBS. Le GEBS, il nous a aidés en 2015. Il nous a aidés à obtenir l'aide PME pour les entreprises, qu'on a obtenue grâce au GEBS, parce qu'ils nous ont aidés aussi. Ils ont su venir vers nous à un moment donné où on avait besoin, parce qu'on avait des produits à présenter. Toute entreprise qui a mon parcours, alors là, oui, il faut avoir beaucoup de volonté, il faut aimer son métier, il faut avoir envie de partager et avoir une forme certaine sur l'avenir, une confiance certaine sur l'avenir.